Ce soir, avant de dormir, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour faire quelque chose de simple, mais de profond. Ne te précipite pas. Laisse ta journée derrière toi pendant quelques minutes. Pose ton téléphone si tu peux, installe-toi dans un endroit calme et pense à ta famille. Pense aux personnes que tu aimes. Pense à celles qui sont près de toi. Pense à celles qui sont loin. Pense à tes enfants. Pense à ton conjoint. Pense à tes parents. Pense à tes frères et à tes sœurs. Pense même aux membres de ta famille avec lesquels tu n'es peut-être plus en contact. Et pendant quelques instants, ne cherche pas à résoudre tous leurs problèmes. Ne cherche pas à contrôler leur avenir. Ne cherche pas à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Dépose simplement ta famille devant Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour ceux que nous aimons. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons aimer. Nous pouvons conseiller. Nous pouvons aider. Nous pouvons avertir. Nous pouvons prendre soin. Nous pouvons faire de notre mieux. Mais il y a un moment où nous devons reconnaître que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas être partout. Nous ne pouvons pas voir tout ce qui se passe. Nous ne pouvons pas connaître chaque danger. Nous ne pouvons pas contrôler chaque décision de nos enfants. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les personnes qu'ils rencontreront. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passera demain. Mais nous pouvons prier. Et lorsque nous prions, nous reconnaissons que notre famille n'est pas seulement entre nos mains. Elle est entre les mains de Dieu. Alors ce soir, si tu es venu écouter cette prière parce que tu as peur pour ta famille, respire profondément. Si tu es inquiet pour ton enfant, respire. Si ton conjoint traverse une période difficile, respire. Si un membre de ta famille voyage, respire. Si quelqu'un que tu aimes est malade, découragé, confus ou éloigné de Dieu, respire. Tu n'as pas besoin de porter toute cette inquiétude seul. Tu peux la présenter à Dieu. La Bible nous enseigne à nous tourner vers Dieu dans nos inquiétudes. Elle nous invite à déposer nos fardeaux devant lui. Et ce soir, nous allons faire exactement cela. Nous allons prier pour la protection de notre famille. Nous allons prier pour la paix de notre maison. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos conjoints. Nous allons prier pour nos parents. Nous allons prier pour ceux qui sont loin. Nous allons prier pour ceux qui voyagent. Nous allons prier pour ceux qui travaillent pendant que nous dormons. Nous allons prier pour ceux qui sont seuls. Nous allons prier pour ceux qui traversent une saison difficile. Et nous allons placer toute notre famille sous la grâce de Dieu. Lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous ne parlons pas d'une formule magique. Nous ne parlons pas de prononcer quelques mots comme si ces mots avaient une puissance indépendante de Dieu. Notre confiance n'est pas dans une phrase. Notre confiance est en Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous rappelle son sacrifice, sa grâce, son œuvre à la croix, le pardon des péchés et l'alliance que Dieu établit avec ceux qui mettent leur confiance en Christ. Alors lorsque nous prions en nous appuyant sur le sang de Jésus, nous ne faisons pas de magie. Nous proclamons notre confiance dans l'œuvre de Jésus. Nous nous rappelons que notre salut ne vient pas de notre propre force. Notre espérance ne vient pas de notre capacité à tout contrôler. Notre paix ne vient pas du fait que nous connaissons tout ce qui va arriver demain. Notre paix vient de Dieu. Et peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin ce soir. Pas davantage d'informations. Pas davantage de peur. Pas davantage de scénarios dans ta tête. Mais la paix. La paix de savoir que tu peux remettre ta famille entre les mains du Seigneur. Alors, avant même de commencer à prier, laisse ton cœur ralentir. Peut-être que ta journée a été difficile. Peut-être que quelqu'un t'a blessé. Peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu as travaillé toute la journée. Peut-être que tu as pris soin des autres sans avoir eu le temps de prendre soin de toi. Peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne connaît. Mais maintenant, pendant ces quelques minutes, tu peux simplement venir devant Dieu. Tu n'as pas besoin de cacher ton anxiété. Tu n'as pas besoin de prétendre être fort. Tu peux dire, « Seigneur, je suis fatigué. » Tu peux dire, « Seigneur, j'ai peur. » Tu peux dire, « Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer demain. » Tu peux dire, « Seigneur, je ne peux pas protéger ma famille de tout. » Et puis tu peux ajouter, « Mais je te fais confiance. » C'est là que commence notre prière. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous venons avec reconnaissance. Nous venons avec humilité. Nous venons avec nos familles. Nous venons avec nos maisons. Nous venons avec nos enfants. Nous venons avec nos conjoints. Nous venons avec nos parents. Nous venons avec toutes les personnes que nous aimons. Seigneur, tu connais chacun d'eux mieux que nous. Tu connais leur nom. Tu connais leurs pensées. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs combats. Tu connais leurs blessures. Tu connais leurs rêves.
Tu connais leurs peurs. Tu connais les choses qu'ils nous disent et les choses qu'ils gardent silencieuses. Tu connais les dangers que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas. Tu connais demain avant même que demain arrive. Et ce soir, nous choisissons de te faire confiance. Père, nous te remercions pour la vie. Nous te remercions pour cette journée. Même si cette journée n'a pas été parfaite, nous te remercions parce que nous sommes encore là. Nous te remercions pour chaque respiration. Nous te remercions pour chaque personne que tu as placée dans notre vie. Nous te remercions pour notre famille. Nous te remercions pour les moments heureux. Nous te remercions aussi pour les moments difficiles qui nous ont appris à dépendre davantage de toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas être avec nos enfants à chaque instant. Nous ne pouvons pas accompagner notre conjoint partout. Nous ne pouvons pas surveiller chaque route. Nous ne pouvons pas connaître chaque personne qui approche notre famille. Nous ne pouvons pas prévoir chaque événement. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu. Tu n'es jamais absent. Tu n'es jamais surpris. Tu n'es jamais dépassé. Tu n'es jamais trop loin pour entendre. Alors nous déposons notre famille devant toi. Et nous te demandons, veille sur nous. Garde-nous. Conduis-nous. Donne-nous la sagesse. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus, nous nous souvenons de ton sacrifice. Nous nous souvenons de la croix. Nous nous souvenons de ton amour. Nous nous souvenons que tu as donné ta vie pour nous. Nous nous souvenons que notre espérance ne repose pas sur nos mérites. Elle repose sur ta grâce. Alors ce soir, nous ne venons pas devant toi parce que nous sommes parfaits. Nous venons parce que tu es bon. Nous ne venons pas parce que nous avons tout compris. Nous venons parce que tu es fidèle. Nous ne venons pas parce que nous pouvons nous protéger nous-mêmes de tout. Nous venons parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, couvre notre famille de ta grâce. Que ta paix remplisse notre maison. Que notre maison ne soit pas dominée par la peur. Que notre maison ne soit pas dominée par les disputes. Que notre maison ne soit pas dominée par la haine. Que notre maison ne soit pas dominée par l'anxiété. Que notre maison devienne un lieu où ton nom est honoré. Un lieu où l'on peut respirer. Un lieu où l'on peut pardonner. Un lieu où l'on peut recommencer. Un lieu où l'on peut prier. Un lieu où l'on peut dire la vérité. Un lieu où les enfants peuvent se sentir aimés. Un lieu où les adultes peuvent trouver du repos. Seigneur, commence par nous. Apprends-nous à créer cette atmosphère. Parce que nous pouvons demander ta paix, mais nous devons aussi apprendre à être des instruments de paix. Nous pouvons demander l'amour, mais nous devons aussi apprendre à aimer. Nous pouvons demander le pardon, mais nous devons aussi apprendre à pardonner. Nous pouvons demander la protection, mais nous devons aussi apprendre à prendre des décisions sages. Alors donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette maturité. Donne-nous ce discernement. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te présenter chaque membre de notre famille. Nous allons commencer par nos enfants. Seigneur, si cette personne qui écoute cette prière a des enfants, tu connais chacun d'eux. Tu connais leur âge. Tu connais leur personnalité. Tu connais leurs forces. Tu connais leurs faiblesses. Tu connais les influences auxquelles ils sont exposés. Tu connais leurs amis. Tu connais leurs enseignants. Tu connais ce qu'ils regardent. Tu connais ce qu'ils entendent. Tu connais leurs conversations. Tu connais leurs pensées. Et Seigneur, nous te demandons de les guider. Protège leur esprit. Protège leur cœur. Protège leur innocence. Protège leur capacité à discerner le bien du mal. Donne-leur la sagesse. Donne-leur de bonnes personnes autour d'eux. Éloigne d'eux les influences qui cherchent à les détruire. Mais surtout, apprends-nous comme parents à ne pas simplement demander que nos enfants soient protégés. Apprends-nous à être présents. Apprends-nous à écouter. Apprends-nous à leur parler. Apprends-nous à comprendre leur génération. Apprends-nous à leur enseigner ta parole sans les écraser. Apprends-nous à corriger sans humilier. Apprends-nous à poser des limites sans créer une maison de peur. Apprends-nous à aimer avec fermeté et avec compassion. Seigneur, protège les enfants qui rentrent seuls de l'école. Protège ceux qui voyagent. Protège ceux qui étudient loin de leur famille. Protège ceux qui travaillent dans des environnements difficiles. Protège ceux qui sont exposés à de mauvaises influences. Donne-leur la sagesse de dire non. Donne-leur le courage de partir lorsqu'une situation est dangereuse. Donne-leur la maturité de demander de l'aide. Et lorsque nous ne savons pas où ils se trouvent, lorsque nous ne savons pas exactement ce qu'ils vivent, aide-nous à ne pas être consumés par l'inquiétude. Apprends-nous à prier et à te faire confiance. Seigneur Jésus, nous te confions nos adolescents. Tu sais combien cette période peut être complexe. Ils grandissent. Ils cherchent leur identité. Ils cherchent leur place. Ils cherchent à comprendre le monde.
Ils sont exposés à énormément de voix. Donne-leur la sagesse de reconnaître la vérité. Donne-leur la force de ne pas suivre aveuglément la foule. Donne-leur de vrais amis. Donne-leur des adultes sages autour d'eux. Donne-leur le courage de parler lorsqu'ils ont peur. Et si un adolescent qui écoute cette prière traverse quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer à ses parents, donne-lui une personne sur à qui parler. Ne le laisse pas rester seul avec une souffrance profonde. Seigneur, donne aussi aux parents la sagesse de remarquer les changements. Apprends-nous à écouter avant de juger. Apprends-nous à poser des questions avant de crier. Apprends-nous à chercher et à comprendre avant de condamner. Parce que parfois, derrière un mauvais comportement se cache une douleur. Et parfois, derrière une colère se cache une peur. Et parfois, derrière le silence se cache un besoin d'être entendu. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et pendant que nous te confions nos enfants, nous te demandons aussi de travailler dans nos propres cœurs. Parce que nous savons que nos enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils voient que de ce que nous leur disons. Alors aide-nous à vivre ce que nous leur enseignons. Si nous leur demandons de pardonner, apprends-nous à pardonner. Si nous leur demandons de prier, apprends-nous à prier. Si nous leur demandons de respecter les autres, apprends-nous à respecter. Si nous leur demandons de contrôler leur colère, apprends-nous à contrôler la nôtre. Seigneur, fais de notre maison un endroit où l'Évangile est visible dans la manière dont nous vivons. Pas seulement dans les paroles, mais dans nos actions, dans notre patience, dans notre pardon, dans notre façon de traiter les plus faibles, dans notre façon de parler à notre conjoint, dans notre façon de reconnaître nos erreurs. Seigneur, nous te présentons maintenant nos conjoints. Si cette personne est mariée, tu connais son époux ou son épouse. Tu connais les difficultés du couple. Tu connais les conversations qui n'ont jamais été terminées. Tu connais les blessures. Tu connais les incompréhensions. Tu connais les moments de distance. Tu connais les moments de joie. Et nous te demandons de protéger ce mariage. Protège l'amour. Protège la fidélité. Protège la communication. Protège la confiance. Tu n'es jamais absent. Tu n'es jamais surpris. Tu n'es jamais dépassé. Tu n'es jamais trop loin pour entendre. Alors nous déposons notre famille devant toi. Et nous te demandons, veille sur nous. Garde-nous. Conduis-nous. Donne-nous la sagesse. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus, nous nous souvenons de ton sacrifice. Nous nous souvenons de la croix. Nous nous souvenons de ton amour. Nous nous souvenons que tu as donné ta vie pour nous. Nous nous souvenons que notre espérance ne repose pas sur nos mérites. Elle repose sur ta grâce. Alors ce soir, nous ne venons pas devant toi parce que nous sommes parfaits. Nous venons parce que tu es bon. Nous ne venons pas parce que nous avons tout compris. Nous venons parce que tu es fidèle. Nous ne venons pas parce que nous pouvons nous protéger nous-mêmes de tout. Nous venons parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, couvre notre famille de ta grâce. Que ta paix remplisse notre maison. Que notre maison ne soit pas dominée par la peur. Que notre maison ne soit pas dominée par les disputes. Que notre maison ne soit pas dominée par la haine. Que notre maison ne soit pas dominée par l'anxiété. Que notre maison devienne un lieu où ton nom est honoré. Un lieu où l'on peut respirer. Un lieu où l'on peut pardonner. Un lieu où l'on peut recommencer. Un lieu où l'on peut prier. Un lieu où l'on peut dire la vérité. Un lieu où les enfants peuvent se sentir aimés. Un lieu où les adultes peuvent trouver du repos. Seigneur, commence par nous. Apprends-nous à créer cette atmosphère. Parce que nous pouvons demander ta paix, mais nous devons aussi apprendre à être des instruments de paix. Nous pouvons demander l'amour, mais nous devons aussi apprendre à aimer. Nous pouvons demander le pardon, mais nous devons aussi apprendre à pardonner. Nous pouvons demander la protection, mais nous devons aussi apprendre à prendre des décisions sages. Alors donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette maturité. Donne-nous ce discernement. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te présenter chaque membre de notre famille. Nous allons commencer par nos enfants. Seigneur, si cette personne qui écoute cette prière a des enfants, tu connais chacun d'eux. Tu connais leur âge. Tu connais leur personnalité. Tu connais leurs forces. Tu connais leurs faiblesses. Tu connais les influences auxquelles ils sont exposés. Tu connais leurs amis. Tu connais leurs enseignants. Tu connais ce qu'ils regardent. Tu connais ce qu'ils entendent. Tu connais leurs conversations. Tu connais leurs pensées. Et Seigneur, nous te demandons de les guider. Protège leur esprit. Protège leur cœur. Protège leur innocence. Protège leur capacité à discerner le bien du mal. Donne-leur la sagesse. Donne-leur de bonnes personnes autour d'eux. Éloigne d'eux les influences qui cherchent à les détruire. Mais surtout,
Apprends-nous comme parents à ne pas simplement demander que nos enfants soient protégés. Apprends-nous à être présents. Apprends-nous à écouter. Apprends-nous à leur parler. Apprends-nous à comprendre leur génération. Apprends-nous à leur enseigner ta parole sans les écraser. Apprends-nous à corriger sans humilier. Apprends-nous à poser des limites sans créer une maison de peur. Apprends-nous à aimer avec fermeté et avec compassion. Seigneur, protège les enfants qui rentrent seuls de l'école. Protège ceux qui voyagent. Protège ceux qui étudient loin de leur famille. Protège ceux qui travaillent dans des environnements difficiles. Protège ceux qui sont exposés à de mauvaises influences. Donne-leur la sagesse de dire non. Donne-leur le courage de partir lorsqu'une situation est dangereuse. Donne-leur la maturité de demander de l'aide. Et lorsque nous ne savons pas où ils se trouvent, lorsque nous ne savons pas exactement ce qu'ils vivent, aide-nous à ne pas être consumés par l'inquiétude. Apprends-nous à prier et à te faire confiance. Seigneur Jésus, nous te confions nos adolescents. Tu sais combien cette période peut être complexe. Ils grandissent. Ils cherchent leur identité. Ils cherchent leur place. Ils cherchent à comprendre le monde. Ils sont exposés à énormément de voix. Donne-leur la sagesse de reconnaître la vérité. Donne-leur la force de ne pas suivre aveuglément la foule. Donne-leur de vrais amis. Donne-leur des adultes sages autour d'eux. Donne-leur le courage de parler lorsqu'ils ont peur. Et si un adolescent qui écoute cette prière traverse quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer à ses parents, donne-lui une personne sur à qui parler. Ne le laisse pas rester seul avec une souffrance profonde. Seigneur, donne aussi aux parents la sagesse de remarquer les changements. Apprends-nous à écouter avant de juger. Apprends-nous à poser des questions avant de crier. Apprends-nous à chercher et à comprendre avant de condamner. Parce que parfois, derrière un mauvais comportement se cache une douleur. Et parfois, derrière une colère se cache une peur. Et parfois, derrière le silence se cache un besoin d'être entendu. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et pendant que nous te confions nos enfants, nous te demandons aussi de travailler dans nos propres cœurs. Parce que nous savons que nos enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils voient que de ce que nous leur disons. Alors aide-nous à vivre ce que nous leur enseignons. Si nous leur demandons de pardonner, apprends-nous à pardonner. Si nous leur demandons de prier, apprends-nous à prier. Si nous leur demandons de respecter les autres, apprends-nous à respecter. Si nous leur demandons de contrôler leur colère, apprends-nous à contrôler la nôtre. Seigneur, fais de notre maison un endroit où l'Évangile est visible dans la manière dont nous vivons. Pas seulement dans les paroles, mais dans nos actions, dans notre patience, dans notre pardon, dans notre façon de traiter les plus faibles, dans notre façon de parler à notre conjoint, dans notre façon de reconnaître nos erreurs. Seigneur, nous te présentons maintenant nos conjoints. Si cette personne est mariée, tu connais son époux ou son épouse. Tu connais les difficultés du couple. Tu connais les conversations qui n'ont jamais été terminées. Tu connais les blessures. Tu connais les incompréhensions. Tu connais les moments de distance. Tu connais les moments de joie. Et nous te demandons de protéger ce mariage. Protège l'amour. Protège la fidélité. Protège la communication. Protège la confiance. Parce que certaines blessures familiales restent longtemps silencieuses. Une personne peut avoir 50 ans et porter encore une phrase prononcée par son père lorsqu'elle avait 8 ans. Une personne peut être adulte et continuer à chercher l'approbation qu'elle n'a jamais reçue lorsqu'elle était enfant. Une personne peut être mariée et continuer à vivre avec la peur d'être abandonnée. Une personne peut avoir réussi professionnellement et pourtant se sentir intérieurement insuffisante. Seigneur, rencontre ces cœurs. Que ta vérité soit plus forte que les paroles destructrices du passé. Apprends-nous à recevoir notre identité de toi. Et lorsque nous avons besoin de guérison, conduis-nous vers les bonnes personnes. Donne-nous des conseillers sages. Donne-nous des pasteurs équilibrés. Donne-nous des amis mûrs. Donne-nous des professionnels compétents lorsque cela est nécessaire. Seigneur, tu peux utiliser plusieurs moyens pour nous aider. Nous ne voulons pas limiter ta grâce à une seule méthode. Nous voulons recevoir la sagesse que tu places devant nous. Père, nous te présentons maintenant notre maison. Que ta paix soit dans chaque pièce. Que notre maison soit un lieu de repos. Que notre maison soit un lieu de sécurité. Que notre maison soit un lieu où les enfants peuvent parler. Que notre maison soit un lieu où les époux peuvent se retrouver. Que notre maison soit un lieu où la colère ne devient pas le langage principal. Que notre maison soit un lieu où le pardon est possible. Que notre maison soit un lieu où la vérité peut être dite avec amour. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à prendre soin de l'environnement de notre maison. Aide-nous à faire attention à ce que nous regardons. Aide-nous à faire attention à ce que nous écoutons.
Aide-nous à faire attention aux conversations que nous entretenons. Aide-nous à faire attention aux influences auxquelles nous exposons nos enfants. Donne-nous du discernement sans paranoïa. Parce que nous ne voulons pas vivre dans la peur de tout. Nous voulons vivre dans la sagesse. Nous voulons être vigilants sans devenir obsédés. Nous voulons protéger sans contrôler. Nous voulons enseigner sans manipuler. Nous voulons corriger sans détruire. Seigneur, donne-nous cet équilibre. Et maintenant, nous te demandons de placer ta paix sur ceux qui vont dormir cette nuit avec un cœur inquiet. Il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui n'arrive peut-être pas à dormir. Les pensées tournent. Le cœur est lourd. Cette personne pense à une facture. Elle pense à un enfant. Elle pense à un mariage. Elle pense à un diagnostic. Elle pense à un travail. Elle pense à une situation qu'elle ne peut pas résoudre. Seigneur, rencontre cette personne dans cette nuit. Rappelle-lui qu'elle n'est pas seule. Rappelle-lui qu'elle peut te parler. Rappelle-lui qu'elle peut déposer ses fardeaux devant toi. Donne-lui un cœur calme. Donne-lui un sommeil paisible. Et demain, donne-lui la force de faire les pas nécessaires. Nous ne demandons pas seulement une nuit sans inquiétude. Nous demandons aussi la sagesse pour affronter demain. Seigneur, protège nos pensées. Parce que parfois, le plus grand combat de la nuit se déroule dans notre propre esprit. Nous repassons les conversations. Nous imaginons des catastrophes. Nous revivons les blessures. Nous anticipons des choses qui ne sont pas encore arrivées. Nous construisons des scénarios. Et notre corps se repose, mais notre esprit continue de courir. Seigneur, apprends-nous à nous arrêter. Apprends-nous à respirer. Apprends-nous à remettre à demain ce qui appartient à demain. Donne-nous la grâce de dire, Seigneur, cette situation est trop grande pour moi, alors je te la confie. Et si nous devons agir demain, donne-nous la sagesse demain. Mais cette nuit, donne-nous le repos. Seigneur Jésus, nous nous rappelons encore ton sacrifice. Nous nous rappelons que le sang versé à la croix nous parle du pardon, de la réconciliation et de la grâce. Nous ne plaçons pas notre confiance dans une formule. Nous plaçons notre confiance en toi. Et parce que nous appartenons à Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Alors nous te demandons de nous garder dans ta paix. Garde notre maison. Garde nos pensées. Garde nos conversations. Garde nos décisions. Garde notre cœur. Et lorsque nous devons nous protéger d'une situation réellement dangereuse, donne-nous le discernement de prendre les mesures nécessaires. Seigneur, protège-nous de la naïveté. Mais protège-nous aussi de la peur excessive. Donne-nous un esprit équilibré. Donne-nous une foi qui produit de la sagesse. Donne-nous une prière qui produit aussi une vie responsable. Seigneur, nous te demandons de nous aider à protéger notre famille par nos choix. Aide-nous à enseigner à nos enfants comment traverser une rue en sécurité. Aide-nous à leur enseigner comment reconnaître une personne dangereuse. Aide-nous à leur apprendre qu'ils peuvent dire non. Aide-nous à leur apprendre qu'ils peuvent parler lorsqu'une personne leur demande de garder un secret qui les met mal à l'aise. Aide-nous à leur apprendre que leur corps mérite le respect. Aide-nous à leur apprendre qu'ils peuvent venir nous parler sans avoir peur d'être immédiatement humiliés. Seigneur, donne-nous cette sagesse parentale. Et pour ceux qui sont célibataires, protège leur cœur. Donne-leur la sagesse dans leurs relations. Qu'ils ne choisissent pas seulement quelqu'un parce qu'ils ont peur d'être seuls. Donne-leur la patience. Donne-leur le discernement. Protège-les des relations manipulatrices. Protège-les des personnes qui veulent les utiliser. Protège-les de l'attachement à quelqu'un qui les éloigne progressivement de leurs valeurs et de leur foi. Et apprends-leur à ne pas confondre amour et dépendance. Apprends-leur à ne pas confondre passion et engagement. Apprends-leur à regarder le caractère. Donne-leur la sagesse. Seigneur, nous te présentons aussi ceux qui traversent des difficultés financières. Un parent qui ne sait pas comment payer les études de son enfant. Une mère qui se demande comment nourrir sa famille. Un père qui cherche du travail. Une personne qui a des dettes. Une famille qui traverse une période de manque. Seigneur, donne-leur la sagesse. Ouvre des portes légitimes. Donne-leur de bonnes idées. Donne-leur du courage. Donne-leur des personnes honnêtes pour les aider. Protège-les contre les escroqueries. Protège-les contre les décisions désespérées. Protège-les contre les personnes qui profitent de leur vulnérabilité. Et donne-leur la discipline de gérer ce qu'ils ont avec sagesse. Seigneur, nous ne voulons pas seulement demander une bénédiction financière. Nous voulons apprendre à gérer les ressources avec intégrité. Apprends-nous à travailler. Apprends-nous à économiser. Apprends-nous à donner. Apprends-nous à éviter les décisions impulsives. Apprends-nous à chercher conseil. Et lorsque nous traversons une saison difficile, donne-nous la patience de ne pas prendre une mauvaise décision simplement parce que nous voulons sortir rapidement de la difficulté.
Seigneur, protège notre famille contre les divisions inutiles. Il y a tellement de choses qui peuvent diviser une famille. L'argent, l'héritage, la jalousie, les paroles mal comprises, les blessures anciennes, les différences de personnalité, les décisions des parents, les conflits entre frères et sœurs, les mariages, les attentes, les comparaisons. Seigneur, donne-nous la sagesse. Aide-nous à ne pas laisser une petite offense devenir une guerre de plusieurs années. Aide-nous à parler. Aide-nous à écouter. Aide-nous à pardonner. Mais donne-nous aussi la sagesse de reconnaître que le pardon n'empêche pas toujours les limites. Apprends-nous à aimer avec discernement. Seigneur, là où une famille est divisée depuis des années, commence une œuvre de réconciliation lorsque cela est possible et sain. Mets les bons mots dans les bonnes bouches. Prépare les cœurs. Donne l'humilité. Et lorsque la réconciliation immédiate n'est pas possible, donne la paix à ceux qui doivent attendre. Partie 3. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ceux qui travaillent la nuit. Les infirmières, les médecins, les agents de sécurité, les chauffeurs, les employés des transports, les personnes qui travaillent dans les usines, les personnes qui travaillent dans les hôtels, les personnes qui surveillent des bâtiments, les parents qui travaillent pendant que leurs enfants dorment. Seigneur, garde-les. Donne-leur de la vigilance. Donne-leur de la force. Donne-leur de bonnes décisions. Ramène-les chez eux en sécurité. Et pendant qu'ils travaillent, garde leur famille. Seigneur, nous te présentons ceux qui voyagent cette nuit. Ceux qui sont dans un avion. Ceux qui sont dans un train. Ceux qui sont dans un bus. Ceux qui conduisent. Ceux qui marchent. Donne-leur la prudence. Garde leur déplacement. Et rappelle à chacun de nous que la protection de Dieu ne signifie pas que nous cessons d'être prudents. Nous mettons notre confiance en Dieu tout en utilisant la sagesse qu'il nous donne. Alors si quelqu'un doit conduire, donne-lui la concentration. S'il est fatigué, donne-lui la sagesse de s'arrêter. S'il pleut, donne-lui la prudence. S'il rencontre un danger, donne-lui le discernement. Seigneur, nous te présentons les personnes qui vivent dans des régions où l'insécurité est une réalité quotidienne. Les familles qui entendent des bruits dehors. Les personnes qui vivent avec une peur constante. Les parents qui s'inquiètent lorsque leurs enfants sortent. Seigneur, apporte la paix. Donne de la sagesse aux autorités. Protège les innocents. Donne aux personnes vulnérables des moyens sûrs de se protéger. Et lorsque nous ne savons pas quoi faire, conduis-nous vers les bonnes décisions. Père, nous te présentons ceux qui vivent seuls. Peut-être une veuve. Peut-être un veuf. Peut-être une personne âgée. Peut-être un jeune adulte qui vient de quitter sa famille. Peut-être quelqu'un qui vient de déménager dans une nouvelle ville. Seigneur, ne laisse pas la solitude devenir un lieu de désespoir. Donne de bonnes relations. Donne des amis fiables. Donne une communauté. Donne des personnes capables de remarquer lorsqu'ils ne vont pas bien. Et pour ceux qui souffrent de solitude profonde, donne-leur le courage de tendre la main. Seigneur, nous te présentons également ceux qui sont malades. Tu connais leur corps. Tu connais leur douleur. Tu connais leur traitement. Tu connais leurs rendez-vous. Tu connais les inquiétudes de leur famille. Nous demandons ta grâce. Donne aux médecins la sagesse. Donne aux soignants la force. Donne aux familles la patience. Donne aux malades du courage. Et lorsque nous demandons la guérison, apprends-nous aussi à rester confiants lorsque la réponse ne vient pas immédiatement. Notre foi ne repose pas sur le fait que nous obtenons toujours exactement ce que nous demandons. Notre foi repose sur toi. Alors Seigneur, dans la maladie comme dans la santé, reste près de nous. Dans la joie comme dans la douleur, reste près de nous. Dans l'abondance comme dans le manque, reste près de nous. Et garde notre famille dans ton amour. Seigneur, nous te présentons maintenant les personnes qui luttent avec des habitudes qu'elles n'arrivent pas à abandonner. Peut-être une dépendance. Peut-être une habitude secrète. Peut-être quelque chose dont personne ne sait rien. Seigneur, donne-leur la force de demander de l'aide. Brise la honte qui les empêche de chercher de l'aide. Donne-leur une personne de confiance. Donne-leur de la discipline. Donne-leur de la persévérance. Et lorsque la tentation revient, rappelle-leur qu'une tentation n'est pas une obligation. Ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent partir. Ils peuvent demander de l'aide. Ils peuvent recommencer. Ils peuvent chercher ta grâce. Seigneur, protège les jeunes contre les influences qui cherchent à les entraîner vers des comportements destructeurs. Donne aux parents le courage de parler de sujets difficiles. Apprends-nous à ne pas laisser Internet éduquer nos enfants à notre place. Donne-nous le courage de parler de sexualité, de relations, de violence, d'argent, de pression sociale, de respect et de responsabilité avec sagesse. Parce que la protection commence aussi par l'éducation.
Seigneur, donne-nous des familles qui savent parler, des familles qui savent écouter, des familles qui savent prier, des familles qui savent demander pardon, des familles qui savent chercher de l'aide. Père, nous te demandons maintenant de protéger notre maison contre la peur. Pas seulement les dangers extérieurs, mais aussi la peur intérieure, la peur de perdre, la peur de mourir, la peur de l'avenir, la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Seigneur, apprends-nous à remplacer la peur par la confiance. Lorsque nos pensées commencent à courir, rappelle-nous que nous pouvons nous arrêter. Lorsque notre cœur commence à paniquer, rappelle-nous de respirer et de prier. Et donne-leur la discipline de gérer ce qu'ils ont avec sagesse. Seigneur, nous ne voulons pas seulement demander une bénédiction financière. Nous voulons apprendre à gérer les ressources avec intégrité. Apprends-nous à travailler. Apprends-nous à économiser. Apprends-nous à donner. Apprends-nous à éviter les décisions impulsives. Apprends-nous à chercher conseil. Et lorsque nous traversons une saison difficile, donne-nous la patience de ne pas prendre une mauvaise décision simplement parce que nous voulons sortir rapidement de la difficulté. Seigneur, protège notre famille contre les divisions inutiles. Il y a tellement de choses qui peuvent diviser une famille. L'argent, l'héritage, la jalousie, les paroles mal comprises, les blessures anciennes, les différences de personnalité, les décisions des parents, les conflits entre frères et sœurs, les mariages, les attentes, les comparaisons. Seigneur, donne-nous la sagesse. Aide-nous à ne pas laisser une petite offense devenir une guerre de plusieurs années. Aide-nous à parler. Aide-nous à écouter. Aide-nous à pardonner. Mais donne-nous aussi la sagesse de reconnaître que le pardon n'empêche pas toujours les limites. Apprends-nous à aimer avec discernement. Seigneur, là où une famille est divisée depuis des années, commence une œuvre de réconciliation lorsque cela est possible et sain. Mets les bons mots dans les bonnes bouches. Prépare les cœurs. Donne l'humilité. Et lorsque la réconciliation immédiate n'est pas possible, donne la paix à ceux qui doivent attendre. Partie 3. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ceux qui travaillent la nuit. Les infirmières, les médecins, les agents de sécurité, les chauffeurs, les employés des transports, les personnes qui travaillent dans les usines, les personnes qui travaillent dans les hôtels, les personnes qui surveillent des bâtiments, les parents qui travaillent pendant que leurs enfants dorment. Seigneur, garde-les. Donne-leur de la vigilance. Donne-leur de la force. Donne-leur de bonnes décisions. Ramène-les chez eux en sécurité. Et pendant qu'ils travaillent, garde leur famille. Seigneur, nous te présentons ceux qui voyagent cette nuit. Ceux qui sont dans un avion. Ceux qui sont dans un train. Ceux qui sont dans un bus. Ceux qui conduisent. Ceux qui marchent. Donne-leur la prudence. Garde leur déplacement. Et rappelle à chacun de nous que la protection de Dieu ne signifie pas que nous cessons d'être prudents. Nous mettons notre confiance en Dieu tout en utilisant la sagesse qu'il nous donne. Alors si quelqu'un doit conduire, donne-lui la concentration. S'il est fatigué, donne-lui la sagesse de s'arrêter. S'il pleut, donne-lui la prudence. S'il rencontre un danger, donne-lui le discernement. Seigneur, nous te présentons les personnes qui vivent dans des régions où l'insécurité est une réalité quotidienne. Les familles qui entendent des bruits dehors. Les personnes qui vivent avec une peur constante. Les parents qui s'inquiètent lorsque leurs enfants sortent. Seigneur, apporte la paix. Donne de la sagesse aux autorités. Protège les innocents. Donne aux personnes vulnérables des moyens sûrs de se protéger. Et lorsque nous ne savons pas quoi faire, conduis-nous vers les bonnes décisions. Père, nous te présentons ceux qui vivent seuls. Peut-être une veuve. Peut-être un veuf. Peut-être une personne âgée. Peut-être un jeune adulte qui vient de quitter sa famille. Peut-être quelqu'un qui vient de déménager dans une nouvelle ville. Seigneur, ne laisse pas la solitude devenir un lieu de désespoir. Donne de bonnes relations. Donne des amis fiables. Donne une communauté. Donne des personnes capables de remarquer lorsqu'ils ne vont pas bien. Et pour ceux qui souffrent de solitude profonde, donne-leur le courage de tendre la main. Seigneur, nous te présentons également ceux qui sont malades. Tu connais leur corps. Tu connais leur douleur. Tu connais leur traitement. Tu connais leurs rendez-vous. Tu connais les inquiétudes de leur famille. Nous demandons ta grâce. Donne aux médecins la sagesse. Donne aux soignants la force. Donne aux familles la patience. Donne aux malades du courage. Et lorsque nous demandons la guérison, apprends-nous aussi à rester confiants lorsque la réponse ne vient pas immédiatement. Notre foi ne repose pas sur le fait que nous obtenons toujours exactement ce que nous demandons. Notre foi repose sur toi. Alors Seigneur, dans la maladie comme dans la santé,
reste près de nous. Dans la joie comme dans la douleur, reste près de nous. Dans l'abondance comme dans le manque, reste près de nous. Et garde notre famille dans ton amour. Seigneur, nous te présentons maintenant les personnes qui luttent avec des habitudes qu'elles n'arrivent pas à abandonner. Peut-être une dépendance, peut-être une habitude secrète, peut-être quelque chose dont personne ne sait rien. Seigneur, donne-leur la force de demander de l'aide. Brise la honte qui les empêche de chercher de l'aide. Donne-leur une personne de confiance. Donne-leur de la discipline. Donne-leur de la persévérance. Et lorsque la tentation revient, rappelle-leur qu'une tentation n'est pas une obligation. Ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent partir. Ils peuvent demander de l'aide. Ils peuvent recommencer. Ils peuvent chercher ta grâce. Seigneur, protège les jeunes contre les influences qui cherchent à les entraîner vers des comportements destructeurs. Donne aux parents le courage de parler de sujets difficiles. Apprends-nous à ne pas laisser Internet éduquer nos enfants à notre place. Donne-nous le courage de parler de sexualité, de relations, de violence, d'argent, de pression sociale, de respect et de responsabilité avec sagesse. Parce que la protection commence aussi par l'éducation. Seigneur, donne-nous des familles qui savent parler. Des familles qui savent écouter. Des familles qui savent prier. Des familles qui savent demander pardon. Des familles qui savent chercher de l'aide. Père, nous te demandons maintenant de protéger notre maison contre la peur. Pas seulement les dangers extérieurs, mais aussi la peur intérieure. La peur de perdre. La peur de mourir. La peur de l'avenir. La peur du manque. La peur de l'abandon. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. Seigneur, apprends-nous à remplacer la peur par la confiance. Lorsque nos pensées commencent à courir, rappelle-nous que nous pouvons nous arrêter. Lorsque notre cœur commence à paniquer, rappelle-nous de respirer et de prier. Et si nous avons déjà dit des choses terribles, donne-nous le courage de revenir vers ceux que nous avons blessés. Donne-nous la force de dire « Je me suis trompé. Je t'ai blessé. Pardonne-moi. » Seigneur, que ces mots deviennent naturels dans nos familles. Père, protège aussi notre famille contre l'orgueil. Parce que l'orgueil peut détruire une maison. Un père qui refuse toujours d'admettre qu'il a tort. Une mère qui porte toute la responsabilité et n'ose jamais demander de l'aide. Un enfant qui ne veut jamais écouter. Un conjoint qui considère qu'il doit toujours gagner chaque discussion. Seigneur, donne-nous l'humilité. Apprends-nous que gagner une dispute n'est pas toujours gagner une relation. Apprends-nous à choisir parfois la paix plutôt que d'avoir le dernier mot. Apprends-nous à écouter. Apprends-nous à reconnaître que nous pouvons nous tromper. Et lorsque nous devons défendre une vérité importante, donne-nous de le faire avec respect. Seigneur, protège nos familles contre la comparaison. Les réseaux sociaux montrent souvent les vies des autres sous leur meilleur angle. Et nous pouvons regarder une autre famille et penser « Pourquoi notre famille n'est-elle pas comme ça ?» Nous pouvons regarder un autre couple et penser « Pourquoi notre mariage n'est-il pas comme ça ?» Nous pouvons regarder les enfants des autres et penser « Pourquoi mes enfants ne sont-ils pas comme ça ?» Seigneur, libère-nous de cette comparaison. Aide-nous à construire notre propre maison. Aide-nous à travailler sur notre propre mariage. Aide-nous à éduquer nos propres enfants. Aide-nous à être reconnaissants pour ce que nous avons. Et lorsque nous avons besoin de progresser, donne-nous la sagesse de progresser sans mépriser ce que tu nous as déjà donné. Père, protège nos familles contre l'envie. Protège-nous contre la jalousie. Protège-nous contre le désir de posséder ce que les autres ont. Donne-nous un cœur reconnaissant. Seigneur, protège nos enfants lorsqu'ils utilisent Internet. Donne-leur du discernement. Donne-leur la capacité de reconnaître les manipulations. Protège-les contre les personnes qui cherchent à exploiter leur confiance. Protège-les contre les contenus qui détruisent leur esprit. Et donne aux parents la sagesse de ne pas simplement surveiller, mais d'enseigner. Apprends-nous à créer un environnement où nos enfants peuvent venir nous parler lorsqu'ils voient quelque chose qui les trouble. Seigneur, protège aussi les adultes contre les mauvaises influences. Parce que nous aussi, nous pouvons être influencés. Nous pouvons nous entourer de personnes qui nous éloignent de nos valeurs. Nous pouvons prendre des habitudes qui détruisent notre paix. Nous pouvons nous habituer à des conversations qui nourrissent la colère. Seigneur, donne-nous du discernement sur nos relations. Montre-nous quelles relations nous devons approfondir. Montre-nous lesquelles nous devons limiter. Et donne-nous la sagesse de ne pas traiter tout le monde comme un ennemi. Apprends-nous simplement à poser des limites lorsqu'elles sont nécessaires. Seigneur, nous te demandons maintenant de bénir notre maison. Que les personnes qui entrent chez nous puissent sentir la paix. Que les enfants puissent y trouver de la sécurité. Que les personnes fatiguées puissent y trouver du repos.
Que les personnes blessées puissent y trouver de la compassion. Que les personnes confuses puissent y trouver de la sagesse. Et que nous-mêmes devenions capables de créer cet environnement. Père, nous te demandons de nous apprendre à prier ensemble. Peut-être que dans certaines familles, personne ne sait comment commencer. Alors commence simplement. Une prière de 2 minutes. Un merci avant un repas. Une prière avant un voyage. Une prière lorsqu'un enfant est inquiet. Une prière lorsqu'un membre de la famille a un examen. Une prière lorsqu'une décision doit être prise. Petit à petit, que la prière devienne une partie de notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas transformer notre maison en lieu de performance religieuse. Nous voulons qu'elle devienne un lieu de relation avec toi. Un lieu où nous pouvons être honnêtes. Un lieu où nous pouvons reconnaître nos faiblesses. Un lieu où nous pouvons chercher ta sagesse. Et maintenant, Père, nous te remercions pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci parce que notre identité ne dépend pas de notre passé. Merci parce que nous pouvons revenir à toi. Merci parce que lorsque nous sommes faibles, tu peux nous fortifier. Merci parce que lorsque nous sommes confus, tu peux nous donner ta sagesse. Merci parce que lorsque nous avons peur, nous pouvons nous tourner vers toi. Merci parce que lorsque nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons demander ta direction. Merci parce que nous ne sommes pas obligés de porter seuls le poids de notre famille. Nous pouvons te le confier. Seigneur, nous voulons maintenant déclarer avec foi, mais toujours en nous appuyant sur ta parole et non sur une formule magique. Je place ma confiance en Jésus-Christ. Je remets ma famille entre les mains de Dieu. Je choisis de ne pas vivre dans la peur. Je choisis de marcher dans la sagesse. Je choisis de chercher Dieu dans mes décisions. Je choisis d'aimer ma famille avec vérité. Je choisis de pardonner. Je choisis de demander pardon lorsque j'ai mal agi. Je choisis de protéger ceux qui me sont confiés. Je choisis d'écouter. Je choisis de parler avec respect. Je choisis de ne pas transmettre volontairement mes blessures. Je choisis de construire quelque chose de meilleur pour ceux qui viendront après moi. Je choisis la paix plutôt que la haine. Je choisis la vérité plutôt que le mensonge. Je choisis la fidélité plutôt que la trahison. Je choisis la sagesse plutôt que l'impulsivité. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la responsabilité plutôt que les excuses. Je choisis de regarder à Jésus. Ma famille est entre les mains de Dieu. Mon foyer est entre les mains de Dieu. Mes enfants sont entre les mains de Dieu. Mon conjoint est entre les mains de Dieu. Mes parents sont entre les mains de Dieu. Ceux que j'aime et qui sont loin sont entre les mains de Dieu. Je ne peux pas contrôler tout ce qui leur arrivera. Mais je peux prier. Je peux aimer. Je peux conseiller. Je peux agir avec sagesse. Et je peux faire confiance à Dieu pour ce que je ne peux pas contrôler. Seigneur Jésus, que ton œuvre à la croix soit toujours devant nos yeux. Que le souvenir de ton sacrifice nous rappelle ta grâce. Que notre confiance dans ton sang ne devienne jamais une superstition, mais une expression de notre foi en toi. Nous sommes à toi. Notre famille est à toi. Notre avenir est à toi. Et nous choisissons de marcher avec toi. Partie 5. Père, maintenant que cette prière touche à sa fin, nous ne voulons pas simplement dire Amen et retourner immédiatement à nos inquiétudes. Nous voulons prendre quelques secondes pour rester dans ta présence. Alors si tu écoutes encore cette prière, ne te précipite pas. Respire. Laisse ton cœur se calmer. Et pense simplement à ta famille. Pense à un visage. Peut-être celui de ton enfant. Peut-être celui de ton mari. Peut-être celui de ta femme. Peut-être celui de ta mère. Peut-être celui de ton père. Peut-être celui d'un frère ou d'une sœur. Et dis simplement dans ton cœur. Seigneur, je te le confie. Encore une fois. Seigneur, je te le confie. Tu n'as pas besoin de répéter 100 fois la même chose pour que Dieu entende. Il t'a déjà entendu. Maintenant, apprends à lui faire confiance. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement. Peut-être qu'une situation familiale prendra du temps. Peut-être qu'une personne que tu aimes continuera à prendre de mauvaises décisions. Peut-être qu'un enfant devra apprendre certaines leçons par lui-même. Peut-être qu'un mariage nécessitera beaucoup de travail. Peut-être qu'une blessure prendra du temps à guérir. Ne laisse pas l'absence de résultats immédiats te convaincre que Dieu ne travaille pas. Certaines choses se construisent lentement. Une relation se reconstruit parfois conversation après conversation. Une confiance se reconstruit décision après décision. Une famille se transforme parfois année après année. Une personne sort d'une dépendance parfois avec des victoires et des rechutes, avec du soutien, de la persévérance et du temps. Alors ne méprise pas les petits progrès.
Si aujourd'hui tu as réussi à ne pas répondre avec colère, remercie Dieu. Si aujourd'hui tu as demandé pardon, remercie Dieu. Si aujourd'hui tu as parlé à ton enfant, remercie Dieu. Si aujourd'hui tu as refusé une mauvaise influence, remercie Dieu. Si aujourd'hui tu as demandé de l'aide, remercie Dieu. Si aujourd'hui tu as simplement réussi à prier alors que tu étais épuisé, remercie Dieu. Dieu peut travailler dans les petits commencements. Alors, Père, nous te demandons de nous accompagner demain. Lorsque nous ouvrirons les yeux demain matin, rappelle-nous cette prière. Lorsque nous verrons nos familles, rappelle-nous de les aimer. Lorsque nous serons tentés de nous mettre en colère, rappelle-nous de ralentir. Lorsque nous serons tentés de juger, rappelle-nous d'écouter. Lorsque nous serons tentés de nous inquiéter, rappelle-nous de prier. Lorsque nous serons confrontés à une décision, donne-nous la sagesse. Lorsque nous recevrons une bonne nouvelle, apprends-nous à te remercier. Lorsque nous recevrons une mauvaise nouvelle, apprends-nous à ne pas paniquer. Et lorsque nous ne savons pas quoi faire, apprends-nous à attendre avant d'agir impulsivement. Seigneur, donne-nous une famille qui grandit. Pas une famille parfaite. Une famille qui grandit. Une famille qui apprend. Une famille qui reconnaît ses erreurs. Une famille qui sait demander pardon. Une famille qui sait recommencer. Une famille qui sait prier. Une famille qui sait aimer. Une famille qui sait chercher de l'aide. Une famille qui sait mettre des limites. Une famille qui sait protéger les plus vulnérables. Une famille qui sait dire la vérité. Une famille qui sait vivre avec la grâce. Père, que notre maison ne soit pas connue pour ses cris, mais pour sa paix. Qu'elle ne soit pas connue pour ses divisions, mais pour son amour. Qu'elle ne soit pas connue pour la peur, mais pour la confiance. Qu'elle ne soit pas connue pour la perfection, mais pour la grâce. Et si nous échouons, apprends-nous à revenir. Si nous nous blessons, apprends-nous à réparer. Si nous nous éloignons, apprends-nous à nous retrouver. Seigneur, protège cette famille. Protège ceux qui dorment. Protège ceux qui travaillent. Protège ceux qui voyagent. Protège ceux qui étudient. Protège ceux qui sont malades. Protège ceux qui sont seuls. Protège ceux qui sont faibles. Protège ceux qui sont vulnérables. Et donne-nous la sagesse de faire notre part. Seigneur Jésus, nous te confions cette nuit. Nous te confions cette maison. Nous te confions cette famille. Nous te confions notre avenir. Et nous décidons de ne pas continuer à porter ce que nous avons déjà déposé devant toi. Nous ne voulons pas prier puis reprendre immédiatement le même fardeau. Nous voulons apprendre à te faire confiance. Alors, ce soir, je relâche ce que je ne peux pas contrôler. Je relâche la peur. Je relâche l'anxiété. Je relâche les scénarios. Je relâche les regrets. Je relâche les choses que je ne peux pas changer. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je choisis de me reposer. Je choisis de faire confiance. Je choisis de dormir en paix. Et demain, je ferai ce que je peux faire. Mais cette nuit, je me repose. Seigneur, donne-moi ton repos. Donne-moi ton calme. Donne-moi ta paix. Que mon esprit cesse de courir. Que mon cœur ralentisse. Que mon corps se repose. Que ma maison soit paisible. Et lorsque je fermerai les yeux, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu es présent. Et je peux te faire confiance. Père, nous te remercions encore pour Jésus-Christ. Merci pour sa grâce. Merci pour son sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour l'espérance. Merci parce que nous pouvons venir à toi. Merci parce que tu entends nos prières. Merci parce que tu nous apprends à vivre. Merci parce que tu nous corriges. Merci parce que tu nous relèves. Merci parce que tu ne nous demandes pas d'être parfaits avant de venir à toi. Merci parce que tu peux commencer une nouvelle œuvre dans une famille avec une seule personne qui décide de chercher ta face. Alors Seigneur, que cette personne soit encouragée ce soir. Qu'elle ne pense pas « Je suis trop loin ». Qu'elle ne pense pas « Ma famille est trop compliquée ». Qu'elle ne pense pas « Rien ne changera jamais ». Mais qu'elle puisse dire « Avec l'aide de Dieu, je peux commencer. Je peux prier. Je peux changer. Je peux pardonner. Je peux demander de l'aide. Je peux poser de bonnes limites. Je peux apprendre. Je peux recommencer. Je peux construire quelque chose de différent. Et surtout, je peux marcher avec Jésus. Seigneur, bénis celui qui écoute. Bénis celles qui écoutent. Bénis leur maison. Bénis leurs enfants. Bénis leur mariage. Bénis leurs parents. Bénis leurs proches. Et là où il y a une situation qui nécessite une intervention humaine, donne-leur la sagesse de la rechercher. Là où il y a une situation dangereuse, donne-leur le courage de se mettre en sécurité. Là où il y a une maladie, conduis-les vers les soins appropriés et soutiens-les dans leur parcours.
Là où il y a une blessure émotionnelle, donne-leur les bonnes personnes pour les accompagner. Là où il y a une dépendance, donne-leur la force et les ressources nécessaires pour chercher la liberté. Là où il y a un conflit, donne-leur la sagesse. Là où il y a une décision, donne-leur la clarté. Là où il y a une peur, donne-leur la paix. Et là où il n'y a rien qu'ils puissent faire ce soir, donne-leur le repos. Père, que ta paix demeure, que ta grâce demeure, que ton amour demeure, que ta sagesse demeure, et que demain soit un nouveau jour. Nous ne savons pas tout ce que demain apportera, mais nous savons que nous n'avons pas besoin de tout savoir pour te faire confiance. Alors nous remettons demain entre tes mains. Nous remettons cette nuit entre tes mains. Nous remettons notre famille entre tes mains. Et nous nous reposons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, si tu es encore réveillé, ne te précipite pas. Reste simplement quelques instants dans le calme. Tu peux fermer les yeux. Tu peux respirer lentement. Et tu peux répéter doucement dans ton cœur. Seigneur, je te fais confiance. Encore une fois. Seigneur, je te fais confiance. Ma famille est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Je ne veux pas vivre dans la peur. Je choisis la foi. Je choisis la paix. Je choisis la sagesse. Je choisis l'amour. Je choisis de marcher avec Jésus. Et maintenant, repose-toi. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie cette nuit. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta famille cette nuit. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses cette nuit. Tu peux simplement dormir. Demain aura ses propres décisions. Mais ce soir, laisse ton cœur se reposer. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. Que le Seigneur veille sur ta maison. Que sa grâce t'accompagne. Et que lorsque tu ouvriras les yeux demain matin, tu te lèves avec une nouvelle force, une nouvelle sagesse et une nouvelle confiance. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu garde ce que tu aimes. Et que Jésus-Christ reste au centre de ta maison, au centre de ton cœur et au centre de ton avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.